La vie d'un individu, en fait, est dominée par 5 grandes peurs. Oui, 5 grandes peurs essentielles que vous devez savoir si et seulement si vous aussi, vous voulez devenir la meilleure version de vous-même. Et dans cette vidéo aujourd'hui, il est clairement question ici de pouvoir vous parler de ces 5 peurs-là, afin que, après avoir décelé ces 5 peurs-là, vous pouvez arriver clairement à déjouer les attaques de l'ennemi qui peut vous empêcher toujours d'atteindre la meilleure version de vous-même ou encore d'atteindre vos ambitions dans la vie. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Ceci étant fait, le décor étant planté, allons tout de suite commencer à parler des 5 peurs qui paralysent souvent beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours. Alors, premièrement, la première peur ici, c'est la peur de changer de vie. Oui, tu l'as bien compris ici, c'est que beaucoup de personnes ont peur de changer de vie. C'est-à-dire, la peur du changement, autant pour moi, c'est quelque chose souvent qui dérange beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir des personnes, ils préfèrent se contenter d'une certaine vie parce que le changement lui fait peur. Et conscient du fait que le changement lui fait peur, c'est des personnes qui ne vont jamais tenter de nouvelles choses. C'est-à-dire, ils vont se concentrer du fait que oui, peut-être on va parler en termes on va parler peut-être en termes de vie en général, c'est que la personne, par exemple, est intéressée à une femme qu'il veut, pourquoi pas, courtiser. Mais le problème, c'est que la personne a cette peur-là de se dire que si et seulement si je tente ma chance, peut-être que la fille en question qui me regarde, peut-être qu'elle est aussi intéressée par moi, n'attend que mon geste en fait. Et ce qui va arriver, c'est que cette peur de changement là va toujours garder cette personne-là dans cette zone de confort et qui va l'empêcher clairement de pouvoir clairement aller vers cette fille-là et se dire que, ben écoute, puisque j'aime cette fille-là, puisque je l'apprécie bien, mais ça me ferait quoi de simplement essayer et de voir, enfin, si ça marche ou ça ne marche pas en fait. Au moins tu seras rassuré en fait. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ont peur du changement. Et comme ils ont peur du changement, ces personnes ne vont jamais prendre ce risque-là d'aller, pourquoi pas, courtiser la fille de leur rêve, en fait. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans le célibat, alors que ces personnes-là auraient pu clairement changer leur situation matrimoniale depuis longtemps. Mais ils n'arrivent pas à tenter parce que simplement, ils ont peur de changer de vie. La deuxième peur ici, c'est la peur de l'inconnu. Oui, tu comprends bien que la peur de l'inconnu, beaucoup de personnes, qu'on le veuille ou pas, on a été tous habités par cette peur-là de se dire que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, on est toujours en train de se poser la question de savoir, finalement, si je tente telle ou telle activité, est-ce que ça va marcher? Si je m'engage avec telle ou telle personne, est-ce que ça va marcher? Et là, je peux prendre, par exemple, le contexte, par exemple, d'un homme qui veut se marier, par exemple. C'est-à-dire, si tu es un homme qui veut te marier et que tu passes du temps à te poser la question de savoir, ok, je réalise que bon, je commence à prendre de l'âge, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de penser à la descendance, je commence clairement à avoir une vie stable, mais là, il faut penser à procréer et à trouver quelqu'un. La plupart du temps, ce qui va arriver, c'est que la personne qui aura peur de l'inconnu va toujours se poser 1001 questions avant de se lancer. Même encore là, beaucoup ne vont même pas se lancer. Parce que les gens vont avoir parti du principe que mais le mariage, est-ce que le mariage c'est quelque chose de sérieux? Est-ce que les gens sont sérieux dans le mariage? Il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. En fait, ces personnes-là vont se focaliser sur ce que le mariage a de négatif que de se focaliser sur ce que le mariage a de positif en fait. Et ça c'est quoi? C'est simplement par rapport à la peur de l'inconnu en fait. La peur de l'inconnu parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la barrière. C'est la raison pour laquelle tu préfères te limiter à ce que tu as vu les gens dire ou encore ce que les gens vivent en oubliant que toi aussi également tu peux avoir ta propre expérience personnelle.
Et c'est là où souvent beaucoup de personnes n'arrivent pas à sauter le pas en fait, parce que on part du principe qu'on est toujours en train de dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, en oubliant ce qui va en fait. Et la troisième peur ici, c'est la peur des critiques. Oui, tu vois clairement que si j'étais quelqu'un qui avait, je vais dire ça comment? Je vais dire que si j'étais quelqu'un qui était habitué à ce que les critiques me faisaient peur en fait, je ne devais même pas prendre ma caméra et filmer cette vidéo ici. Je pars du principe que beaucoup de personnes vont peut-être critiquer cette vidéo en se disant que oh, il aurait dû faire X, il aurait dû faire Y. Mais le plus important pour moi, c'est que au-delà du fait que mes vidéos peuvent avoir des insuffisances, mais je ne me focalise pas sur la peur de ne pas essayer de produire du contenu. C'est-à-dire, ce que moi je fais, c'est que je pars du principe que j'ai envie de produire du contenu. C'est la raison pour laquelle je partage mon contenu. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a peur des critiques, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se focaliser sur le fait que les gens vont venir critiquer ma vidéo. Peut-être que les gens ne vont pas aimer ce que je dis. En fait, il y aura tellement de peut-être qui va le paralyser, qu'il ne va même plus prendre sa caméra pour filmer en fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que il faut clairement, c'est tellement important pour que les personnes se délivrent des peurs de la critique en fait. Parce que les critiques vont toujours exister. Tant que tu vis, même après que tu sois mort, les gens vont tout te critiquer. Mais le plus important, c'est que est-ce que tu veux que la critique continue à paralyser ta vie ou est-ce que tu veux t'améliorer afin que peu importe la critique qu'on va t'apporter, le plus important c'est pour toi, c'est que tu arrives à devenir la meilleure version de toi-même et à prospérer dans tout ce que tu entreprends en fait. Et clairement, la peur de la critique, c'est quelque chose qui paralyse beaucoup de personnes. Et ensuite, il y a la peur de prendre des risques. Alors, là, on va parler en termes de business. C'est-à-dire, la peur de prendre des risques ici, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des personnes, ils sont des salariés et ils partent bien du principe que leur employé ne leur paye pas assez. Ils sont conscients du fait que le travail que je fais, je ne suis pas payé assez. Et ça, tous les employés vont te le dire que je ne suis pas assez bien payé. Je ne suis pas toujours assez bien payé. Les gens sont toujours en train de se plaindre. Mais quand il s'agit de créer un business ou encore de créer quelque chose là où l'investissement doit être quelque chose qui doit être à l'ordre du jour, les mêmes personnes qui se plaignent du fait de leur position de salarié, ce sont les mêmes personnes qui vont te donner les mille et une raisons par lesquelles tu peux te faire arnaquer si et seulement si tu investis dans tel ou tel projet. Et moi, voilà ce que je dis toujours aux gens, c'est que il est mieux pour toi de te faire arnaquer, on va dire ça comme ça, en essayant de pourquoi pas atteindre quelque chose. Parce que même lorsqu'on va t'arnaquer, c'est par cet effort-là pour toi d'avoir essayé que tu vas comprendre plusieurs choses en fait. Mais celui qui ne va jamais essayer, celui qui ne va jamais prendre des risques, va toujours se poser mille et une questions en fait. Cette personne-là va toujours se dire que, en fait, c'est des questions, on n'en pas finir dans sa tête en fait. Celui qui a peur, celui qui est gouverné par la peur. C'est-à-dire c'est des questions over and over comme on dit. C'est-à-dire au fur et à mesure que la personne avance, c'est toujours des questions sans réponse. Et clairement, tu dois comprendre une chose, c'est que si tu te plains de ta position de salarié, ce que tu dois faire, c'est que essaye de voir comment est-ce que tu peux commencer à voir comment, au-delà du fait que tu gardes ton emploi, bien évidemment, c'est que tu commences à faire des investissements en parallèle. Ce que tu peux faire, c'est que tu commences à voir comment est-ce que tu peux créer un business. Et justement, on a créé une formation là-dessus, là où on emmène les gens à lancer les business qu'ils veulent, que les gens ont besoin, que les gens recherchent en fait à travers notre dernière formation qu'on a produite. Et la vidéo, enfin, là, le lien sera juste en barre de commentaires de la vidéo. Et ensuite, et enfin pour terminer, la plus grande peur qui paralyse les gens, autant pour moi, la plus grande peur qui paralyse les gens, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire, de toutes ces peurs-là, le dénominateur commun, c'est qu'à la fin de la journée, les gens ont peur d'échouer. Oui, disons-le, les gens ont peur d'échouer. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se battent comme ils se battent là, à se tirer les cheveux de gauche à droite, simplement parce que à la fin de la journée, les gens ont peur de l'échec. Alors que ce que tu dois comprendre, c'est que
au fur et à mesure que tu échoues, tu commences à banaliser l'échec en fait. L'échec ne devient plus l'échec, mais ça devient simplement des leçons que tu en tires. Et c'est justement vers là où je veux t'emmener en fait. C'est que tu comprennes que il faudrait que toi aussi tu te focalises sur ce que tu peux apprendre au quotidien. Ne vois plus tes échecs comme étant simplement des vulgaires échecs, mais vois ces échecs-là comme étant les moments qui te permettent de croître, qui te permettent d'avancer, qui te permettent de devenir la meilleure version de toi-même, qui te permet de devenir un entrepreneur à succès. C'est sur ces choses-là qui vont t'emmener vers ta destinée en fait. Je sais pas si, je crois que vous avez pu le constater, on a les t-shirts maintenant de Guerrier Mental. Et également, si vous êtes intéressé pour acheter des t-shirts Guerrier Mental, n'hésitez pas, parce que je reste convaincu qu'au sein de notre communauté, on a également des guerriers mentalistes qui sont là et qui soutiennent cette activité-là. Donc, je vais également mettre le lien en barre de commentaires, en description, afin que vous pouviez, pourquoi pas, acheter le t-shirt et soutenir ce projet en fait qui continue de grandir. Donc, sur ce, je voulais vraiment te parler des 5 peurs qui paralysent les gens au quotidien en fait, afin que tu me dises pourquoi pas ce que tu en penses en commentaire. Est-ce qu'il y a une peur en particulier ou en particulière, c'est selon, parce que moi je ne parle plus trop bien le français, mais j'essaye parce que mon français est un peu disparu. Mais dans tous les cas, je voulais que tu me dises un peu quelle est la peur qui t'a le plus, qui te parle le plus en fait, afin qu'on puisse en discuter. Et si tu veux un accompagnement, n'hésite pas, forme-toi, parce que tu sais, pour que toutes ces peurs-là puissent trouver une solution, la solution se trouve que dans l'action. Et aujourd'hui, il est temps pour toi de passer à l'action. Peu importe ce que tu veux entreprendre, l'action sera le meilleur moteur pour toi d'y arriver. Sur ce, on se dit à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, partage la vidéo, vraiment jouer le jeu, partagez la vidéo afin que d'ici peu on puisse atteindre les 1000 abonnés les amis. Partagez au maximum, abonnez-vous et laissez un like, laissez un commentaire afin qu'on puisse faire grandir cette communauté. Et sur ce, on se dit à la prochaine.